Les justes doivent maintenant mener une nouvelle vie. Luc 5, versets 36 à 39. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Quel genre de vie devrions-nous mener? Je suis très heureux d'être venu dans cette métropole pour vous prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Vous étiez toujours dans mes pensées, mais cet endroit est un peu comme le ciel parce que je suis venu à Séoul ce matin et j'ai rencontré le pasteur Young-Moa Lee et sa femme, le ministre assistant et tous les membres de l'église, et aussi rencontré les ouvriers de nos églises branches de tout le pays. Je dois commencer par parler de foot aujourd'hui. J'ai joué au foot avec les frères ici et c'était bien, parce que les femmes des pasteurs nous ont beaucoup encouragés. J'ai pu leur montrer mes talents au foot. J'ai marqué un but aujourd'hui. D'habitude, je marque un but ou deux lorsque je joue au foot et je pense que c'est à cause de la bénédiction et l'aide de Dieu. Vraiment, j'aurais pu marquer 5 buts de plus, mais c'est regrettable que je n'ai pas pu marquer davantage, parce que les frères de mon équipe ne m'ont pas passé le ballon. La prochaine fois, je pense que je pourrai marquer non seulement un but, mais plusieurs buts, parce que je crois que les frères me passeront davantage le ballon. Ma gorge est un peu irritée, mais cela ne vient pas de la prédication de la parole de Dieu. Malheureusement, ma voix est irritée à force de crier « Ici, passe le ballon ici !» sur le terrain de foot. Ils ne m'ont pas laissé le ballon même si j'ai demandé qu'ils me passent le ballon comme cela. Je pense qu'ils ne font pas confiance à mes talents au foot. En tout cas, même si nous jouons au foot comme cela, nous le faisons vraiment pour le Seigneur. Comment pourrions-nous prêcher la parole de Dieu correctement si nous sommes faibles, que notre santé n'est pas bonne et que notre corps physique est brisé? Donc nous avons joué 2 parties pour fortifier nos jambes. Malgré cela, je me sens si énergique maintenant que je pourrais jouer un autre match ce soir après la réunion du culte de ce soir. Arrêtons de parler de foot et commençons à partager la parole de Dieu ensemble maintenant. Nous avons lu la parole dans l'évangile de Luc aujourd'hui. La sœur Young-Hee Lee m'a exprimé ses remerciements pendant qu'elle donnait son témoignage il y a un moment, et je suis vraiment reconnaissant qu'elle se soucie de moi comme cela. Vraiment, comment nous serions-nous rencontrés si ce n'était par le Seigneur? Comment pourrions-nous être si heureux de nous voir les uns les autres comme cela? J'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit toute la semaine. D'ordinaire, je parle de la vie de foi correcte et de beaucoup d'autres choses quand je prêche la parole de Dieu, mais j'ai juste prêché l'évangile de l'eau et l'esprit cette semaine parce que beaucoup sont venus ici pour la première fois. Donc je suis venu ici en pensant que je parlerai cette fois-ci des sujets liés à la vie de foi correcte aujourd'hui. Permettez-moi de vous demander, avez-vous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Tous vos péchés ont-ils disparu sans exception? Êtes-vous sans péché? C'est vrai, notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Nous pouvons maintenant nous tenir devant le Seigneur sans honte comme cela parce que notre Seigneur a donné sa chair et le sang pour nous et nous a sauvés de tous les péchés du monde. Notre Seigneur nous a réellement bénis, donc je donne louange et gratitude profonde au Seigneur. Quand j'ai connu pour la première fois l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la présence du Seigneur et ai reçu la rémission des péchés, j'étais très heureux d'avoir compris que je n'avais pas de péché désormais. De plus, j'ai aussi beaucoup réfléchi dans la présence de Dieu sur la façon dont je pouvais mener une vie pour la justice du Seigneur, au lieu de vivre juste pour ma chair. Alors que le temps passe et que je pense au passé, il semble vraiment que c'est un miracle que je vive droitement comme cela, après avoir rencontré la justice du Seigneur, et je suis si reconnaissant pour cela. Vraiment, nous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu, subissons diverses persécutions pour la justice du Seigneur, et entendons aussi des choses qui n'ont aucun sens. Nous ne mangeons pas certaines nuits et souffrons de beaucoup de difficultés pour le Seigneur à cause de l'Évangile. Cependant, quel autre bonheur y a-t-il? Réellement, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas de joie dans la vie si je ne vivais pas pour la justice du Seigneur, et j'expérimente vraiment l'œuvre du Seigneur me permettant de vivre pour le Seigneur aussi. Il y a des moments où nous ne pouvons pas servir la justice du Seigneur, parce que notre cœur et notre chair sont troublés, mais nous avons le désir de réellement vivre pour le Seigneur dans nos cœurs.
Nous devons réfléchir à la vie qui plaît réellement à Dieu. Comment pourrions-nous servir la justice du Seigneur correctement et mener la vie de foi à l'avenir si nous sommes liés au péché de nouveau à cause de nos faiblesses et manquements, quand nous avons reçu la rémission des péchés et sommes devenus des gens qui n'avons rien à voir avec le péché? Nous ne pouvons pas servir la justice du Seigneur si nous retournons dans le passé. Notre Seigneur a fait de nous des gens parfaitement justes. Si tel est le cas, nous devons maintenant faire l'œuvre du service du Seigneur et nous occuper des âmes perdues. Penser à l'œuvre du Seigneur plus qu'à nos propres œuvres et vivre la vie qui diffuse l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est la vie qui plaît vraiment au Seigneur. Une telle vie est appropriée pour nous qui sommes devenus justes. Nous n'avons rien de quoi nous inquiéter à notre propre sujet parce que notre Seigneur nous a sauvés. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la nourriture et notre vie, de redevenir pécheurs, et nous n'avons même pas à nous inquiéter d'aller en enfer. Notre Seigneur nous a non seulement sauvés du péché, mais il a aussi pris toutes nos inquiétudes sur lui. Donc nous ne pouvons pas vivre pour le Seigneur avec tous nos efforts. Nous avons le privilège et la capacité de vivre pour le Seigneur, et nous avons aussi la responsabilité de vivre pour le Seigneur également. Rappelez-vous de cela. Vous et moi qui avons reçu le salut devons donner nos cœurs et corps avec une foi ferme et servir le Seigneur seul. Notre Seigneur qui nous a sauvés du péché est notre Dieu. Ce Dieu est notre Maître. Jésus-Christ notre Dieu est le Maître qui a l'autorité sur nous tous. Qui est le vrai Dieu pour nous? C'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, nous a sauvés vous et moi du péché, et est devenu notre Maître. Il est notre Dieu que nous devons servir de tout cœur. Il est notre Dieu qui mérite d'être adoré par nous. C'est une foi correcte de professer et servir notre Seigneur seul. C'est la bonne chose à faire. Pensez-y. Quoi d'autre dans ce monde est digne que nous croyons qui avons reçu la rémission des péchés l'adorions? Qu'est-ce qui est vraiment digne d'être fait dans ce monde? Quelle est la chose que nous qui sommes devenus justes devons certainement faire dans ce monde? Ce n'est autre que servir le Seigneur. Je crois que la chose la plus droite à faire pour nous, c'est servir le Seigneur seul, qui nous a sauvés parfaitement du milieu de tous les péchés, a enlevé toutes nos inquiétudes, soucis, peurs, et nous a donné la bénédiction et l'occasion de travailler pour la justice, et nous a confié l'œuvre de son service. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Vous pensez la même chose, n'est-ce pas? Oui, c'est si bon pour nous de servir le Seigneur pour le restant de nos vies. La parole du passage des Écritures d'aujourd'hui dans l'Évangile de Luc dit « Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Ce serait terriblement mal si nous qui avons reçu le salut revenions à une vie du passé. C'est vraiment une foi erronée de servir le Seigneur et continuer de vivre la façon dont nous avions l'habitude dans le passé, après avoir reçu le salut en croyant spirituellement. Notre vie doit être complètement une nouvelle vie, après avoir reçu le salut des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le mode de vie est différent du passé. Si vous avez réellement reçu la rémission des péchés et le jugement de vos péchés est déjà fini, alors il n'y a rien de quoi vous inquiéter pour votre chair ou de quoi travailler si dur vous-même. Comprenez-vous ce que je dis? Cela signifie que nous qui avons reçu le salut n'avons pas besoin de tellement nous inquiéter et de travailler si dur pour notre chair. Regardez la parole de nouveau, le Seigneur a dit clairement « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. » Notre vie après avoir reçu le salut devrait être une vie qui sert le Seigneur, qui est devenu notre Maître avec foi, servant l'Évangile que le Seigneur nous a confié, et servant réellement la chose réellement juste. Autrement nous ne serions pas en mesure de suivre le Seigneur et de recevoir la bénédiction du Seigneur. Si nous continuons de vivre sans rejeter la façon dont nous vivions dans le passé, après avoir reçu le salut par la foi, ce n'est pas une vie appropriée pour un saint né de nouveau. Nous vivions tous seulement pour notre chair avant de naître de nouveau. Cela signifie que nous avions tous l'habitude de vivre seulement pour nous-mêmes à l'époque. C'est vrai. Avant de naître de nouveau, nous vivions selon nos désirs de la chair, et vivions aussi avec des soucis et anxiétés pour combler ces désirs. Nous vivions seulement pour nous-mêmes, pour notre chair. Cependant, cela doit être différent maintenant.
une vie qui vit seulement pour soi-même après avoir reçu le salut du péché. Une vie qui suit ses propres désirs seule n'est absolument pas une vie appropriée dans la présence de Dieu. Quelle en est la raison ? Nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous-mêmes parce que nous appartenons maintenant à Christ Jésus. Le Seigneur a fait de nous les siens par son sacrifice d'expiation. Il a pris tous nos péchés sur lui en recevant personnellement le baptême pour nous, a reçu le jugement pour ses péchés et est mort à notre place. Rappelez-vous cela. Nous qui sommes nés de nouveau devons mener une vie qui sert le Seigneur à travers l'Église de Dieu. Je dis que prier pour le salut des autres âmes et vivre la vie juste qui sert l'Évangile en unité avec l'Église de Dieu est la vie vraiment appropriée pour les saints nés de nouveau. Si nous continuions de vivre seulement pour nous-mêmes après être nés de nouveau et vivions seulement pour les désirs de notre chair, cela serait une vie entièrement inappropriée pour les justes et les saints nés de nouveau. Le Seigneur a dit « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. » Bien que nous ayons réellement des manques, nous qui sommes nés de nouveau devons mener une vie qui sert le Seigneur et sert l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cela plaît au Seigneur. Si nous continuons de vivre avec une foi du passé même après être nés de nouveau, cela revient à déchirer le vêtement neuf en l'ajoutant à un ancien. Si nous avons reçu le salut du Seigneur, alors nous devons aussi vivre pour le Seigneur, pour l'Évangile et pour l'œuvre juste. Comprenez-vous cela ? Notre Seigneur nous a donné une nouvelle vie, sa chair, son sang, et nous a sauvés et a enlevé notre jugement. Il n'y a pas de jugement pour nous à cause de lui. Notre avenir est entièrement garanti parce que notre Seigneur a reçu le jugement pour nos péchés sévèrement à la croix. C'est vrai. Un avenir heureux est garanti pour nous les justes qui sommes nés de nouveau. Non seulement dans l'avenir lointain, mais aussi maintenant même, le Seigneur nous aide et nous bénit quand nous vivons avec foi et vivons par la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur a dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Que signifie cette parole ? Cela signifie que le Seigneur nous aide et nous bénit dans tout domaine de nos vies quand nous vivons pour la justice de Dieu. Dieu intervient et bénit tous les aspects de la vie des justes. Le Seigneur a réellement résolu tous nos problèmes. Cependant, que se passerait-il si nous nous sentons inappropriés même si le Seigneur a tout fait pour nous comme cela, et ne vivons pas pour le Seigneur, ne vivons pas pour l'Évangile, et désirons plutôt vivre pour nous-mêmes ? Le Seigneur enlève sa main de ces gens-là. Le Seigneur nous dit à vous et moi « Je t'ai sauvé et béni, je m'occuperai de ton œuvre et toi de mon œuvre. Prête-moi ta main et donne-moi ta bouche, ton cœur, ta pensée, ta sagesse, ton corps physique et ton temps. Je te bénirai, donc fais mon œuvre. » Le Seigneur prend soin de nous. Il prend absolument soin des justes et les bénis. Je veux dire qu'il vous aime et prend soin de vous. Le Seigneur intervient vraiment dans tous nos efforts, nous aide, nous conduit réellement sur la bonne voie, et nous donne aussi des bénédictions. Il n'y a personne qui n'ait pas reçu la bénédiction de Dieu parmi les gens qui sont devenus justes et ont vécu avec la direction de l'Église. Il n'y a personne qui n'ait pas goûté l'aide du Seigneur parmi eux. Nous les justes continuerons à goûter à la bénédiction du Seigneur et recevoir encore davantage de bénédictions à l'avenir. Cependant, si nous nous sommes sentis inappropriés pour servir le Seigneur et avons seulement pensé à nous-mêmes en essayant seulement de vivre pour nous-mêmes, le Seigneur dira quelque chose comme cela. « Tu n'es pas correct. Je vais arrêter de t'aider même si tu as reçu le salut. Tu te bénis toi-même à partir de maintenant. Je bénirai les saints qui s'intéressent à moi. » Je veux que vous vous rappeliez absolument ceci. Servir le Seigneur après être né de nouveau, c'est comme vous servir vous-même. Vous devez savoir que la vie qui sert le Seigneur est correcte, et nous devons croire et vivre selon cette foi. Vous comprenez ? Voulez-vous réellement mener une vie bénie ? Alors souciez-vous du Seigneur, souciez-vous de l'Évangile. Vous et moi au service du Seigneur et le Seigneur prenant soin de nous et nous bénissons, et la vraie communion entre le Seigneur et nous, c'est la vie droite pour nous, les saints de Christ. Notre Seigneur nous bénit toujours après que nous soyons nés de nouveau. Le Seigneur nous bénit dans nos vies quotidiennes et nous bénit aussi dans notre vie spirituelle de la foi. Qu'est-ce qu'une vie d'église ? Une vie d'église, c'est que les saints nés de nouveau s'assemblent et unissent leur cœur et servent le Seigneur ensemble.
Cependant que se passerait-il si un pasteur pécheur et des chrétiens pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau venaient à l'Église de Dieu et essayaient de se joindre aux saints justes? Les Écritures disent que ces gens ne pourraient pas s'unir. La foi de la nouvelle naissance qui a été reçue précisément dans la présence du Seigneur serait polluée si les justes leur permettaient de se joindre à l'Église de Dieu. Les saints qui sont devenus justes par le Seigneur doivent demeurer dans l'Église de Dieu et s'unir aux gens justes seulement. Que se passerait-il si nous étions corrompus en vue d'aller dans les églises des pécheurs et être en communion avec eux? Si nous pensons « ce sera en ordre si je fais juste une petite concession et tolère un peu, ce sera en ordre si j'essuie une petite perte », je dois juste prier de la façon dont je prie même si d'autres personnes pleurent et crient et font des prières de repentance pour les péchés qu'ils ont commis aujourd'hui. Et nous asseyons là comme quelqu'un de bonne nature, notre foi de juste deviendra aussi corrompue. C'est naturel que nous soyons sales quand nous allons dans un endroit sale. Il y a des gens qui sont nés de nouveau cette semaine, et les gens nés de nouveau deviennent continuellement de plus en plus nombreux, et ces gens nés de nouveau doivent assurément venir et vivre leur foi dans l'Église de Dieu comme un nouveau vêtement et doivent s'unir à un nouveau vêtement. Toutes les églises ne sont pas les mêmes aux yeux de Dieu. Il y a 2 sortes d'églises dans ce monde, l'Église de Dieu et l'Église du monde. La Bible définit la dernière comme la synagogue de Satan, Apocalypse 3 verset 9. C'est pareil avec les chrétiens. Tout le monde n'est pas pareil juste parce que l'on croit en Jésus. Les justes doivent demeurer dans l'église où le pasteur est né de nouveau, sa femme est née de nouveau, le ministre assistant est né de nouveau et tous les croyants sont nés de nouveau. Les justes doivent s'unir aux justes et louer Dieu, rendre grâce, professer leur témoignage, se réjouir, servir le Seigneur et l'Évangile, prier le Seigneur pour les âmes perdues, prier pour les frères et sœurs, prier pour les serviteurs de Dieu, et unir son cœur aux autres pour avancer ensemble dans l'Église de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu comme la ville de justice. Alors vous pouvez recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut donner à travers cette vraie Église. Que disent les Écritures au sujet des justes, nous qui sommes nés de nouveau? Elle nous identifie à des vêtements neufs, elle dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Peu importe comment nous avons vécu auparavant et quel est notre héritage, tous les gens qui connaissent et croient au salut que notre Seigneur les a sauvés sont maintenant des êtres nouveaux. Donc vous et moi sommes tous devenus des êtres nouveaux, vous comprenez? Vous n'êtes absolument pas une chose ancienne. Nous sommes devenus des êtres nouveaux depuis notre nouvelle naissance en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre ancien être est mort en même temps que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus une chose nouvelle dans le Seigneur. Nous devons maintenant faire l'œuvre juste de Dieu parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Cela signifie que nous voulons faire l'œuvre de Dieu parce que nous sommes devenus des êtres nouveaux. Tous les saints qui ont reçu la rémission des péchés désirent faire quelque chose de nouveau. Ils veulent réellement faire des œuvres nouvelles qui sont différentes des choses qu'ils avaient l'habitude de faire, selon leur ancien mode de vie. Notre Seigneur met un tel cœur à l'intérieur de vous et moi, et nous fait aussi faire de telles œuvres effectivement. L'Église devient nouvelle, une personne devient nouvelle, un pasteur devient nouveau, un ministre assistant devient nouveau, les épouses deviennent nouvelles et les frères et sœurs deviennent nouveaux. Tous ceux qui sont récemment nés de nouveau veulent se rencontrer et communier ensemble dans le Saint-Esprit. Quelle en est la raison? C'est parce qu'ils sont tous devenus nouveaux. Cela signifie que vous êtes devenus des êtres nouveaux. Cependant, que se passerait-il si une personne ne savait pas qu'elle est devenue un être nouveau et se sous-estimait de trop? Elle penserait « Je préfère cette ancienne Église même si j'ai reçu la rémission des péchés » et vivrait exactement selon l'ancien mode de vie. Elle fait cela parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Comme le dit l'Écriture, « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Vous et moi sommes déjà devenus de nouvelles créatures en Christ. Nous devons comprendre correctement notre propre apparence à nous qui sommes comme cela. Il est naturel que les saints nés de nouveau ne veuillent pas aller dans l'ancienne Église où ils avaient l'habitude d'aller, après être nés de nouveau et avoir reçu la rémission des péchés. Y a-t-il quelqu'un qui ne puisse pas le faire parce que c'est devenu une habitude? Il y avait un général nommé Yusin Kim dans le royaume Shinla pendant l'époque des 3 royaumes de Corée. Avant qu'il ne devienne un général, il aimait une hôtesse. Ses parents le lui ont reproché et il a promis de ne plus aller dans son saloon. Un jour, revenant à la maison à dos de cheval, il s'endormait parce qu'il était si fatigué.
Quand il s'est réveillé, contrairement à ce qu'il pensait, le cheval l'avait amené vers le saloon par habitude. Donc il s'est énervé et a coupé la gorge du cheval avec son épée, puis il est rentré à pied et n'est jamais retourné au saloon. Certains d'entre vous essayent constamment de retourner à leurs anciennes voies par habitude, mais vous devez vous rappeler que vous êtes réellement déjà devenu une nouvelle créature. Vous êtes déjà mort et vos anciens amis ne sont plus vos vrais amis maintenant. Selon la parole de Dieu ici, la chose nouvelle et la chose ancienne ne doivent jamais être assemblées après que l'on soit né de nouveau. Le Seigneur n'a-t-il pas dit on ne doit pas les assembler ? L'on ne peut les assembler, dit le Seigneur. Un pécheur et un saint juste ne peuvent pas s'unir. Je ne sais pas la force de votre endurance, mais vous ne pouvez vous assembler peu importe combien vous pouvez supporter et le gérer patiemment. Les justes et les pécheurs sont comme l'eau et l'huile. Le fait qu'on ne peut les mélanger, c'est la vérité. Pensez-vous avec espoir que vous serez en mesure de vous unir à eux si vous supportez un peu ? Êtes-vous un Dieu ? Dites-vous que vous pouvez vous unir à une chose ancienne par votre propre force alors que Dieu Tout-Puissant a déjà fait de vous un être nouveau ? Cela ne peut être assemblé. Quand une personne juste et un peur sont ensemble, ils vont commencer à se battre après 1 heure de rencontre. Une chose nouvelle et une chose ancienne ne correspondent pas. Physiologiquement, Dieu dit clairement qu'il ne faut pas les assembler. Vous devez comprendre, vous comprenez ? Mais que se passerait-il si quelqu'un ne connaissait pas son état même après être né de nouveau, et ne connaissait même pas le chemin de chez lui, et allait dans une église de pécheurs qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, et disent avec eux « Seigneur, pardonne ce pécheur ». Une telle personne prétend être humble et prier dans la présence de Dieu comme cela, même si elle sait qu'elle n'est pas un pécheur. Une telle personne deviendra finalement arrogante, et quand elle devient arrogante comme cela, la vérité de la nouvelle naissance qu'elle avait sera entièrement inutile. Elle commence à se comporter comme ces pécheurs-là. Assurez-vous de ceci dans votre pensée. Vous direz certainement « Seigneur, je suis un pécheur tout comme les autres pécheurs », si vous qui avez reçu la rémission des péchés vous unissez aux choses anciennes, même si vous êtes devenu un être nouveau. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'un saint juste qui a reçu la rémission des péchés tombe dans l'état de pécheur à nouveau. Il finit par trahir le Seigneur. Alors il commence à ne pas aimer la réunion des justes après cela. Il ne voudra même pas voir l'apparence des justes. Il devient de nouveau pécheur parce qu'il a rejeté l'œuvre du Seigneur, parce qu'il n'a pas obéi à la parole du Seigneur ni n'a suivi par la foi, et parce qu'il n'a pas cru à la parole du Seigneur dans son cœur. Il y a tant de gens comme cela autour de nous. Nous devons rejeter toute la justice de notre chair. Cela signifie que nous devons rejeter notre égoïsme, notre propre force, notre propre fierté et notre propre amour humain. Notre être ancien est déjà entièrement mort. Il a déjà reçu tout le jugement. Il a déjà été mis aux ordures. Vous qui êtes nés de nouveau devez maintenant entendre la parole nouvelle dans l'Église de Dieu et remplir votre cœur de la foi nouvelle. Une personne qui est devenue un être nouveau doit se remplir de choses nouvelles. Elle doit être remplie des choses du royaume des cieux. Une personne juste qui a reçu la rémission des péchés doit se remplir des choses du royaume des cieux, de choses spirituelles. Je sers le Seigneur. Je ne sers pas le Seigneur avec ma propre force, mais je sers le Seigneur seulement avec foi parce que le Seigneur m'a fait servir le Seigneur juste seul. Dieu m'a donné des bénédictions abondantes. Je ne veux pas servir les choses du monde plus longtemps. Je veux servir le Seigneur, travailler pour le Seigneur, faire des œuvres justes et faire l'œuvre de Dieu qui sera rappelée pendant longtemps. Vous voulez aussi faire cela, n'est-ce pas ? Oui. Le Seigneur est notre Maître et le Sauveur précieux pour nous. Il n'y a personne dans le monde qui soit plus précieux que le Seigneur. Même ma femme n'est pas plus précieuse que le Seigneur ne l'est. C'est pareil avec mes enfants. Ce n'est pas que je pense juste cela, mais c'est réellement comme cela. Je ne peux qu'aimer le Seigneur parce que seul le Seigneur me bénit réellement. Je crois absolument que le Seigneur prend la responsabilité de toutes les choses liées à moi et me bénit. La seule chose que je dois faire dans ce monde après avoir reçu la rémission des péchés, c'est servir le Seigneur lui-même et vivre seulement pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur maintenant au lieu de vivre pour moi-même. Bien que je manque de capacité et beaucoup de manquements et ne travaille même pas bien,
Une chose certaine, c'est que j'ai la foi qui professe que vivre pour le Seigneur seul est la bonne chose. Je crois clairement que c'est juste de servir le Seigneur seul. Croyez-vous aussi cela? Je crois que le Seigneur vous aidera, vous qui êtes comme cela en toutes choses, et répandra aussi sa grâce sur vous. Je suis très reconnaissant. Je suis mort au monde quand je suis né de nouveau. Il n'y a rien que je doive faire pour moi-même dans ce monde. Cela signifie aussi qu'il n'y a rien que je doive faire pour les choses du monde. Je suis devenu une nouvelle créature par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je n'ai rien à faire pour moi-même et il n'y a pas d'œuvre à faire pour le monde, parce que le Seigneur a déjà tout fait pour moi. Vraiment la seule œuvre que je doive faire est pour le Seigneur seul. Il n'y a rien que je doive faire pour moi-même, c'est vrai, ce n'est pas un non-sens. Je ne dis pas cela pour vous forcer à servir le Seigneur. Je dis cela parce que c'est réellement ce que nous devons faire. Réellement, si nous vivons pour le Seigneur seul et si nous croyons qu'il est juste de vivre comme cela, alors le Seigneur qui est plein d'amour bénit toutes les œuvres que nous faisons et nous permet de les accomplir. Le Seigneur donne toutes ses bénédictions du ciel et les richesses de la terre aussi à nous tous qui servons le Seigneur. Dieu nous bénit tous abondamment afin de recevoir davantage de gloire et de service de notre part. Croyez-vous cela? J'ai tellement de manquements. Parfois je pense, est-ce que je sers le Seigneur maintenant? Je ne m'aime pas à ces moments-là. Il y a des moments où je ne m'aime vraiment pas. Cependant, quand je ressaisis mon cœur avec la foi et confesse, je vivrai pour le Seigneur seul. Je ne veux pas être capable de faire une grande œuvre, mais il convient à ma foi de vivre pour toi seul. Je peux croire au Seigneur de nouveau et peux vivre avec foi dans les choses que Dieu m'a données. Je veux que vous vous rappeliez réellement cela. Pour tous les croyants qui ont reçu la rémission des péchés, la vie réellement droite est de vivre pour ce qui est juste et vivre pour le Seigneur. Ce n'est pas une vie juste qu'une personne vive seulement pour elle-même après être née de nouveau et continue de vivre seulement pour elle-même bien qu'elle ait grandi un peu. Juste après avoir reçu la rémission des péchés, quand une personne était un bébé nouveau-né spirituellement qui venait de recevoir la rémission des péchés, elle peut s'inquiéter d'elle-même parce qu'elle ne connaît pas grand-chose de la vie correcte du juste, et l'Église le comprend aussi. L'Église donne de l'amour et prie pour celui qui n'a pas encore reçu la compréhension. Cependant, il ne convient pas à un saint de continuer de vivre pour lui-même alors qu'il a un peu grandi. Personne ne peut avoir de compassion et de compréhension pour lui à ce moment-là. Une personne adulte spirituellement ne vit jamais pour elle-même. Cependant, quand je regarde une personne qui vit seulement pour elle-même, alors que beaucoup de temps est passé depuis qu'elle est née de nouveau, je pense « Quel enfant! Dieu bénira-t-il une telle personne? C'est vraiment un grand souci. Sa foi a grandi quand même. Une personne n'est jamais comme cela quand sa foi a grandi au moins un peu. Cependant, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont une telle foi de petit enfant. Ce sont des gens qui ne se soucient de rien que d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'intéresser à Dieu parce qu'ils sont toujours liés à ces choses comme ce qu'ils mangeront et boiront dans le monde et ce qu'ils pourront se vêtir. Bien sûr, avoir un travail, travailler vraiment diligemment pour servir le Seigneur et s'occuper de sa famille est la bonne chose à faire dans la présence de Dieu. C'est parce que mener une vie sociale diligente dans sa propre position n'est pas une vie qui vise pour soi-même seulement. Beaucoup de gens ne mènent pas encore une vie pour Dieu. Quand je leur dis « Tu as reçu le salut, partageras-tu l'Évangile à d'autres gens autour de toi? Vis en union avec l'Église ?» ils répondent non sans hésitation. Dieu dit à ces gens « N'est-il pas correct pour toi de faire l'œuvre juste dans le monde? N'est-ce pas la vie qui s'unit pour la prédication de l'Évangile, la prière et le travail, pour faire l'œuvre de Dieu réellement juste correctement? Comment puis-je te bénir si tu ne fais pas cela et vis seulement pour toi-même? Je te donnerai des récompenses et bénédictions si tu fais les œuvres justes en union à l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Savez-vous combien notre Seigneur est miséricordieux? Notre Seigneur nous attend patiemment, pourvoit à tout ce dont nous avons besoin et nous bénit. Il fait cela parce qu'il veut que nous les justes venions dans son royaume, après avoir mené une vie digne d'être appelés justes. Cela signifie qu'il veut que nous vivions comme ses disciples avant de venir dans son royaume. Dieu ne veut rien de notre part parce que tout ce qui se trouve dans l'univers est à Dieu. C'est vrai. Dieu nous dit de mener une vie droite et nous attend afin de nous bénir en tant que ses enfants. C'est parce qu'il veut que ses enfants soient bien et mènent une vie droite. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un même si Dieu le veut, s'il fait toujours des choses injustes.
Dieu ne bénit pas une telle personne, parce que Dieu sait qu'il ferait encore plus de choses injustes si Dieu le bénissait quand même. Cependant, le Seigneur nous bénit si nous vivons pour le Seigneur et vivons pour la chose vraiment juste. Dieu nous bénit pour nous faire vivre abondamment dans ce monde et faire aussi que notre vie soit abondante esprit et corps. Le Seigneur chérit le plus ceux qui servent l'Évangile. Le Seigneur a désigné Marie qui a versé de l'huile parfumée sur sa tête et a dit « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Marc 14, verset 9. Nous sommes maintenant devenus de précieux enfants de Dieu parce que notre Seigneur nous a sauvés. Dieu Tout-Puissant le Père nous appelle ses enfants. Croyez-vous cela? Oui, c'est vrai. Nous sommes tous enfants de Dieu. De plus, le Seigneur dit à ses enfants de mener une vie digne de ses enfants. C'est vrai. Un roi doit vivre comme un roi. Une personne juste doit mener une vie digne d'une personne bénie. Dieu s'occupera de nos besoins si nous vivons comme cela. Vous et moi devons connaître cette vérité clairement. Nous vivons avec la foi, même si nous avons des manquements. Peu importe combien nos œuvres sont manquantes, tout ce que nous faisons devient juste et béni, et tout ce que nous faisons est approuvé dans la présence de Dieu si nous vivons avec foi. Vous et moi avons réellement reçu la bénédiction de Dieu. Cependant, que se passe-t-il si nous ne vivons pas par la foi? Nous devenons des gens qui n'ont pas de relation avec les bénédictions de Dieu. Nous passons simplement après avoir essayé difficilement nous-mêmes. Donc nous devons d'abord savoir que la chose juste à faire, c'est aussi la chose correcte selon notre foi au moment approprié. Afin de vivre comme cela, nous devons d'abord avoir la foi qui croit, avec la connaissance de ce qui est juste et comment nous devrions vivre. Il n'y a pas de saint qui ait mal fait en suivant le Seigneur. Il n'y a personne qui ait mal fait parmi les saints qui ont vécu une vie qui suivait le Seigneur, après avoir cru et être nés de nouveau. Cependant, qu'arrive-t-il aux gens qui cherchent le Seigneur sans être nés de nouveau? Il y a beaucoup de gens qui ont été détruits. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont en enfer. Les gens qui croient en Jésus sans être nés de nouveau sont détruits si terriblement que tout sera entièrement détruit. Cela signifie que les gens qui suivent Jésus sans être nés de nouveau, même s'ils croient en Jésus, seront aussi détruits complètement et de façon dévastatrice. Par contre, il n'y a personne parmi ceux qui sont nés de nouveau et ont suivi la parole du Seigneur qui ait été détruit. Y a-t-il quelqu'un qui ait été détruit? Je le sais bien. Le Seigneur ne laisse jamais quelqu'un qui le suit être détruit. Je sais qu'il n'y a personne parmi les gens qui sont nés de nouveau que le Seigneur ait laissé être détruit. Pourquoi est-ce le cas? C'est parce que notre Seigneur en qui nous croyons est le Dieu omnipotent, le Tout-Puissant. Regardons au verset 37, il est dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. » Le vin ici désigne la joie. Pour les croyants qui ont reçu le salut, il y a un vin nouveau ou une nouvelle joie. Il y a une phrase de parole dans notre recueil de chants qui dit « Ma nouvelle joie, le Seigneur qui m'a sauvé, ma nouvelle joie. » Il y a une nouvelle joie comme cela pour les saints qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas une ancienne joie, c'est absolument une nouvelle joie. Le vin nouveau doit être versé dans une nouvelle outre. Les justes qui ont une nouvelle joie doivent venir dans la nouvelle Église, l'Église de la justice de Dieu. Si nous versons du vin nouveau dans une ancienne outre, l'ancienne outre se rompra, le vin nouveau sera perdu, et l'ancienne outre ne sera pas utilisable. Nous les justes devons demeurer dans l'Église qui a des pasteurs et ministres assistants qui prêchent la rémission des péchés clairement, une Église où les ministres, les femmes de ministres et les croyants ont reçu la rémission des péchés et sont assemblés. Vous comprenez? C'est alors seulement que notre nouvelle joie sera maintenue jusqu'à la fin, la joie sera ajoutée à cette joie, et la grâce de Dieu se manifestera encore plus abondamment. Toutes les bénédictions de l'Église de Dieu se manifestent comme nos propres bénédictions. Cela signifie que toutes les bénédictions qui ont été répandues sur l'Église se transformeront en nos propres bénédictions. Les justes qui ont obtenu une nouvelle joie doivent réellement venir dans l'Église née de nouveau. C'est alors seulement qu'ils vivront correctement, c'est alors seulement qu'ils recevront les bénédictions de Dieu. Il est dit clairement ici, « Personne ne met de vin nouveau dans de vieilles outres ». Cela signifie que le vin nouveau doit toujours être versé dans une nouvelle outre. Si nous versons du vin nouveau dans une ancienne outre, puisque le nouveau vin casserait l'ancienne outre,
le vin nouveau tomberait par terre et la vieille outre serait aussi inutile. Le vin nouveau doit toujours être versé dans une nouvelle outre. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés doivent certainement venir dans l'Église, qui permet aux gens de recevoir la rémission des péchés. C'est la parole de Dieu absolument claire. Dieu nous dit de venir là parce que Dieu a quelque chose à dire, et il a des bénédictions à nous donner à nous tous qui sommes devenus justes. Et toutes les bénédictions ne sont pas finies juste avec le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés. La rémission des péchés devient le fondement pour recevoir toutes les bénédictions et le critère pour toute chose. Par exemple, quand une personne qui a rempli une telle qualification demeure dans une église née de nouveau, Dieu bénit toute sa vie, sa pensée, sa foi, son cœur et ses actes. Les gens qui ont goûté ces bénédictions de Dieu demeurent toujours dans l'église de Dieu parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être détruits lorsqu'ils croient comme cela. Dans notre pensée, il peut penser que notre Seigneur ne nous aide pas beaucoup, mais il prend en réalité beaucoup soin de nous et nous aide vous et moi très grandement. Notre Seigneur répand réellement tant de bénédictions sur nous. Réfléchissez-y. Vous et moi aurions-nous pu nous rencontrer comme cela et vivre ensemble dans le Seigneur si le Seigneur ne nous avait pas bénis? Nous ne pourrions même pas parler comme cela. Je peux aussi prêcher la parole pour vous avec un corps en bonne santé parce que c'est la bénédiction de notre Seigneur. Nous devons croire quelle grande bénédiction le Seigneur nous a donnée et quelle grande grâce le Seigneur a répandue sur nous. Comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. Vous et moi devons vivre avec foi. Nous recevons la bénédiction par la foi et obéissons à Dieu avec foi. Nous obéissons à la parole de Dieu avec foi, recevons la bénédiction par la foi et faisons l'œuvre juste par la foi. La foi vient premièrement, la foi vient deuxièmement et la foi vient troisièmement, la foi est tout. En commençant avec Abraham, l'ancêtre de la foi, tous les justes ont vécu avec cette foi jusqu'à maintenant. Chers croyants, avez-vous reçu la rémission des péchés? Croyez-vous la parole qui dit « Le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres » Maintenant que nous sommes nés de nouveau, goûtons continuellement à une nouvelle joie, la joie qui est comme une fontaine éternellement dans l'Église née de nouveau. Les gens qui sont devenus du vin nouveau et un être nouveau doivent avoir un nouveau plan de vie, même en rapport avec le plan de leur vie spirituelle. Notre Seigneur nous a dotés, vous et moi, d'un plan totalement nouveau. Vivez-vous par la foi qui croit dans la justice de Dieu? Faites-vous les choses avec foi? Parlez-vous avec foi? Priez-vous avec foi? Regardez-vous à Dieu avec foi? Notre Seigneur nous guide, nous croyons parfaitement sur la bonne voie si nous croyons juste en Dieu et prions avec foi, obéissons avec foi et vivons avec foi, et nous unissons aussi à l'Église par la foi, donc nous devons tous vivre par cette foi. Cependant, qu'arrive-t-il à une personne qui ne vit pas avec foi après être née de nouveau? Elle murmure sans cohérence. Vraiment, c'est vrai, tout est vrai, mais je ne sais pas exactement quoi faire, comme un poussin mourant qui a mangé de la mort au rat. Tout est difficile et douloureux quand vous ne demeurez pas dans l'Église, quand vous ne vivez pas par la foi et quand vous ne vivez pas votre foi. Tout devient bien quand nous vivons par la foi, et que Dieu reçoit la gloire et nous recevons ses bénédictions quand nous faisons les choses par la foi. Mais la vie est fatigante et stressante comme l'enfer parce que nous ne faisons pas avec foi. Nous pensons alors comme suit. Quelle joie? Où est la joie? Qu'est-ce qui est bien? Le pasteur crie tous les jours et c'est fatigant de servir l'Évangile tous les jours. C'est vraiment irritant, vraiment. Croyez au Seigneur dans votre cœur. Vous ne vous sentirez absolument pas irrité ni dans la douleur. Cette parole de Dieu est réellement la parole bénie. Notre Seigneur dit cela pour que nous qui sommes nés de nouveau ne tombions pas dans la mauvaise voie et ne soyons balayés par le courant de ce monde. Faisons attention à la parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Nous ne devons plus jamais faire des choses comme être attachés à un ancien vêtement ou aller dans une ancienne outre. Croyez-vous cela? La parole d'aujourd'hui n'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas? C'est une parole facile et claire à comprendre. Les Écritures disent « Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » Une personne qui n'est pas née de nouveau ne recherche même pas cette joie parce qu'elle ne connaît pas le vin nouveau, parce qu'elle ne connaît pas la joie nouvelle, vous comprenez? Une telle personne n'aime pas venir dans l'Église née de nouveau parce qu'elle ne peut pas connaître la chose nouvelle, parce qu'elle n'a jamais expérimenté le goût de la chose nouvelle. Bien sûr, elle aura de temps en temps un désir de venir aussi,
Le Saint-Esprit murmure pour elle quand elle est assise chez elle. « Je veux y aller. Veux-tu y aller? Lève-toi, allez. Oh, je n'ai pas très envie d'aller là-bas. Que veux-tu dire par envie y aller ?» Notre Seigneur qui a tant d'amour pousse même une personne qui n'est pas née de nouveau à venir près de lui. Cependant, la plupart des gens qui ne sont pas nés de nouveau aiment l'ancien vin au lieu du vin nouveau. Dans le monde, l'ancien vin est meilleur. Cependant, comment est le vin du royaume des cieux? Le vin nouveau est le vrai vin dans le royaume de Dieu. Si nous avons goûté le vin du royaume de Dieu, nous ne pourrons plus boire de l'ancien vin du monde à cause de l'odeur. Nous penserions « Quelle saleté qu'ont-ils fait pour qu'il soit si mauvais? Je préfère ne pas en boire. » Nous ne pouvons même pas le boire ainsi. Goûter au vin du ciel, il est si frais et aromatique, n'est-ce pas vrai? J'ai vraiment donné la parole avec un cœur léger aujourd'hui. Servons la justice du Seigneur ensemble. Servir la justice du Seigneur, c'est la vie correcte pour celui qui est né de nouveau, et chercher l'aide du Seigneur. Alors le Seigneur vous aidera certainement. Notre Seigneur nous aide et demeure avec nous jusqu'à la fin du monde au lieu de nous rejeter après que nous soyons nés de nouveau. Il nous aide, nous bénit et nous protège pour toujours. C'est vrai, le Seigneur est le Dieu juste qui prend toujours la responsabilité de chacun de nous. Rendons grâce pour un tel amour de notre Seigneur. Rendons grâce. Prions le Seigneur avec reconnaissance dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te louons. Tu as sauvé vraiment beaucoup d'âmes cette semaine aussi. Seigneur, prends soin de nous. Veuille nous protéger. Donne-nous la foi, prends soin de nous, protège-nous et conduis-nous pour que nous te servions correctement. Bénis-nous tous, notre Seigneur. Amen.